Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir un modèle clé en gestion des ressources humaines, le modèle de Nizet et Pichol, deux chercheurs belges qui ont proposé une grille de lecture originale de la GRH à travers 4 logiques d'action. Le modèle repose sur l'idée que la gestion des ressources humaines n'est jamais neutre. Elle dépend toujours de la manière dont les dirigeants perçoivent l'organisation, les salariés et les finalités du travail. Nizet et Pichot identifient 4 logiques d'action qui coïncident, s'opposent parfois et façonnent la stratégie RH d'une entreprise. Premièrement, nous avons la logique de contrôle. La logique de contrôle a pour objectif d'encadrer, surveiller, évaluer la performance individuelle. L'organisation repose sur les règles strictes, des procédures, des indicateurs. Exemple, une chaîne de production où chaque salarié est évalué selon un quota de pièces produites par heure. Deuxièmement, nous avons la logique de mobilisation. Ici, on cherche à motiver, à impliquer, à responsabiliser les salariés. L'accent est mis sur la confiance, la reconnaissance et l'engagement. Exemple, une start-up qui encourage l'autonomie et le travail en équipe pour innover. Troisièmement, nous avons la logique de reproduction. Ici, il s'agit de préserver la culture d'entreprise, transmettre les compétences et fidéliser. Ici, on valorise l'ancienneté, la stabilité, les parcours internes. Exemple, une entreprise familiale qui forme ses cadres en interne et privilège la promotion interne. Quatrièmement, la dernière logique, c'est la logique de production. Ici, l'accent est mis sur la performance collective, les résultats globaux. Ici, on optimise les ressources humaines au service de la production. Exemple, une grande entreprise industrielle où les ressources sont affectées en fonction des pics de production. Passons aux cohérences qui sont mises en place par Nizet et Pichot. Nizet et Pichot insistent sur 2 formes de cohérence, la cohérence interne et la cohérence externe. La cohérence interne aligne entre les pratiques RH, la culture d'entreprise et les objectifs stratégiques. Exemple, ici on prône l'autonomie, mais qu'on impose un contrôle strict, c'est cohérent. Deuxièmement, nous avons la cohérence externe. La cohérence externe est une adéquation entre la GRH et l'environnement externe, comme exemple marché, technologie, attente sociale, ainsi de suite. Exemple, une entreprise dans un secteur innovant doit favoriser la mobilité et la formation continue. Pour conclure et donner les intérêts du modèle, ici ce modèle est utile pour comprendre les tensions internes en ressources humaines, réfléchir à la stratégie ressources humaines globale et adapter les pratiques ressources humaines à la réalité de l'entreprise. Et d'ailleurs, il n'y a pas de logique idéale, mais un équilibre à construire selon le contexte et les objectifs de l'organisation. Merci pour votre attention. Ces contenus vous étaient présentés par Tassimou Kama Joël, étudiant au sein de l'Université protestante au Congo, deuxième année de la faculté d'administration des affaires et sciences économiques. À très bientôt pour un prochain éclairage sur les sciences des gestions.